Salut tout le monde, je suis Maki et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait mon costume de Jenny. Premier point, excusez ma voix, je sors juste d'une grippe, fait que j'ai encore la voix un peu rough. Et aussi, je vais diviser cette vidéo-là en deux parties, c'est-à-dire un, le costume et le deuxième, les accessoires. Pour la première vidéo, vous allez voir comment j'ai fait ma veste et aussi la petite jupe. Donc Jenny, son costume est quand même assez simple, c'est juste une petite veste avec une mini-jupe. Pour la mini-jupe, je vais prendre dans le fond une mini-jupe que moi j'ai et je vais juste copier le modèle. Ça ressemble à ça. C'est assez simple en fait, sa jupe est juste comme une jupe crayon ça s'appelle je crois. C'est les mini-jupes qui sont quand même assez collées au corps. Puis il y a une petite fente de chaque côté des cuisses. T'essaies-tu de manger toi? On va de ça! Et pour le top, vu que c'est un morceau qui est quand même un petit peu plus structuré, tu sais on va dire qui fit quand même, puis mon tissu aussi que j'ai. Mon tissu bleu ici, c'est du feutre. Ça ressemble à du feutre. C'est comme du. Tu sais, les manteaux d'hiver, là, ils ont comme un peu cette texture-là. Là. Ça ressemble un peu à ça. Puis, ben, c'est un tissu qui est pas du tout extensible, puis qui est très épais. Fait que, d'un, je vais avoir chaud. De deux, il faut qu'il fitte vraiment bien parce que sinon, ça va paraître. Et de trois, ben, j'aime vraiment ce tissu-là parce que ça va lui donner un effet vraiment uniforme de police, là, vu que c'est un gros tissu épais, puis solide, là. C'est ça. Puis aussi, ben, il a coûté juste une pièce pour tout ça. Fait que, on prend lui. Mais bon, comme je disais, c'est un top qui est assez structuré. Fait que, ce que j'ai fait, au lieu d'y aller à l'œil comme que je fais d'habitude, ben, j'ai trouvé une vieille chemise que j'avais puis que je mets pas. Puis je vais juste, dans le fond, elle me fait parfaitement pas mal pareil comme le costume de Jenny. Fait que je vais toute la découdre puis juste l'utiliser comme patron. Fait que ça va être ma base pour le top de Jenny. Puis après, ben, ça va juste être de le modifier pour mettre les bonnes couleurs à la bonne place, puis ajouter des espèces de petites épaulettes, puis faire la petite sacoche ceinture qu'elle a, puis le petit chapeau, puis peigner la perruque. Puis ça va être fini. Bon, premièrement, je vais commencer par la jupe, parce que ça a l'air le plus simple à faire. Je dis ça, mais je vais sûrement me planter. C'est pas grave, on y va! Alors, pour la jupe, si vous avez un tissu qui est extensible, c'est super simple, vous le mettez sur vous, faites un gros rectangle, puis vous faites juste l'ajuster à vos formes. Mais vu que moi j'ai pas un tissu extensible, il va falloir que je me casse un peu plus la tête, fait que je vais la faire en 3 morceaux. Un morceau pour le devant, je vais faire un grand rectangle pour commencer, qui va être la largeur en fait, la partie la plus large ici, c'est-à-dire où mes fesses. Fait que cette grandeur-là, dans le fond, divisée en deux pour avoir la partie en avant ici, puis en arrière, ici, je vais avoir deux parties parce que je vais mettre un zip en arrière ici. Puis, c'est ça, commencez juste par faire des gros rectangles, puis après, faites juste comme les ajuster pour que ça soit bien fité partout sur votre corps. Moi, je vais utiliser ma jupe ici, comme que j'ai dit, pour mes dimensions, parce que, ben, elle me fait super bien, puis même, elle est un peu extensible, mais même pas extensible à fit aux bonnes places, fait que je vais l'utiliser comme référence, mais sinon, c'est à peu près ça qu'il faut que vous fassiez. Ok, j'étais allée assembler mon dos, enfin mes deux parties que j'avais coupées pour l'arrière. J'étais allée les réassembler ensemble. Tout ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je les ai pliés en deux, j'ai mis une couture, puis après j'étais allée ouvrir la couture, c'est-à-dire dans le fond. Oups, pardon Camille. J'étais allée l'ouvrir aplati comme ça, puis j'étais allée faire 2 lignes de couture comme ça de chaque côté pour que à l'endos ça fait. Du côté qu'on voit, dans le fond, ça ressemble à ça. Puis en dedans, ça ressemble à ça. Puis j'étais allée poser mon zip. Puis ça, c'est bien simple. Dans le fond, je suis allée faire toutes mes lignes pour ouvrir, puis j'ai juste mis mon zip par-dessus. Fait que ça, il n'y a rien qui paraît à l'extérieur. Sauf les deux petites lignes ici que je suis allée faire au bout de mon zip pour être sûr que quand je le dézippe, ça sorte pas trop puis que ça brise. Fait que maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est aller découdre la couture du milieu ici jusqu'à les petites lignes qu'il y a ici. Puis ben, on va avoir un zip caché, fonctionnel, puis tout va être correct. Chose importante à faire avant d'aller ouvrir les coutures sur celle-là, c'est de l'essayer, voir si elle fit comme il faut. Après, on va pouvoir aller faire comme la couture du zip dans le fond, puis tout ouvrir les coutures de chaque côté pour que ça fasse beau. Alors,
Alors maintenant qu'on a un semblant de jupe qui nous fait bien, tout ce qui manque à faire c'est les bordures en haut puis en bas. En haut, moi vu que mon tissu il est quand même assez solide, j'irai pas mettre d'élastique, mais si vous voulez le renforcer, vous pouvez aller coudre un élastique en haut, puis après juste le revirer comme ça. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais juste aller le revirer pour faire une couture parce que, comme je dis, je pense pas que ça a besoin d'élastique, là c'est quand même assez épais comme tissu. Puis pour en bas, ben je vais aller faire la même chose dans le fond, un petit tourlet comme ça. Voilà, la jupe est finie. Ça m'a juste pris 2 heures. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste allée repasser sur la couture ici, le petit rectangle. Puis après, j'étais allée découdre le petit milieu ici. Puis vu que ben, j'étais allée recoudre là, puis j'allais coudre de chaque côté, ben il s'ouvre pas dans le fond ici là. Il est cousu, fait qu'il s'ouvre pas. Puis ici, il découvre pas plus loin non plus parce qu'il est arrêté par une couture. Fait que ça, c'est le bas de la jupe. Puis pour le haut, je suis juste allée faire une seule couture en haut comme ça. D'où est-ce qu'il partait mon zip. Fait que maintenant, on va aller faire le top, qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, voilà la chemise que j'utilise comme patron pour la chemise de Jenny. Je suis allée juste dans le fond faire des lignes où est-ce qu'elle avait son espèce de triangle bleu pâle, puis où est-ce que ma taille arrive pour pouvoir le couper ici parce que elle a comme une espèce de plus jupette un peu par-dessus ici qui est un peu plus comme un rond là, qui fait ça là. Fait que je vais aller couper là puis remettre un autre bout de tissu un peu plus grand pour justement que ça fasse l'effet que je veux. Puis ben j'ai tout marqué les places que là. Puis le fitting est quand même assez bon de ma chemise. Fait que j'ai pas grand chose à faire à part en enlever un tout petit peu ici en arrière pour que ça soit plus serré dans le dos. Parce que sinon ça fait trop de lousse. Mais c'est ça. Fait que pour ce que je vais faire, c'est que je vais aller découper partout les lignes que j'ai faites. Puis je vais aller les retracer sur mon tissu bleu. Puis je vais rajouter genre un bon pouce partout pour les coutures puis pour être sûr que ça fait. Parce que c'est plus facile à en enlever qu'en rajouter. Truc de pro. Je me souviens pas si je vous ai déjà montré comment installer un binding tape. Tu sais les trucs qui ressemblent à ça là, c'est comme un petit cordon qu'il y a dans un tape billard. Il est rendu tard, je sais pas parler, c'est normal. Mais ouais, pour poser une belle finition comme ça, pour qu'il soit super beau puis qu'il n'y a rien qui soit à la mauvaise place. La façon la plus facile de le faire dans le fond, c'est que vous prenez un des deux morceaux que vous avez à coudre ensemble. Supposons là où je suis en train de faire le bleu ici. Puis vous allez le coudre sur la couture que vous voulez faire, là, la bordure que vous voulez. Puis allez coudre directement sur la petite couture qui est déjà ici là. Allez coudre par-dessus ça. Puis un coup que ça va être fait, vous allez juste aller avoir à prendre l'autre morceau. Puis aller le mettre vis-à-vis, puis en le cousant à l'envers, ben juste aller repasser encore une fois sur votre ligne de couture que vous venez juste de faire sur l'autre morceau. Puis ça devrait donner quelque chose comme ça. Parce que en le cousant dans le fond un morceau à la fois, vous vous assurez que vous suivez bien la couture qui est déjà sur votre tape là, ça là.
Comme ça, tout est droit puis tout fait à la bonne place. Alors, présentement, il est cousu sur un seul des deux côtés. Puis là, je vais juste aller le mettre en sandwich avec mes deux morceaux pour que quand je vais l'ouvrir, tout va être du bon sens. Puis je vais juste aller passer par-dessus la couture que je viens de faire sur ce morceau-là, dans le fond. Là. Juste aller passer par-dessus avec l'autre bien aligné en arrière. Puis c'est aussi simple que ça. Pour le collet, ce que je vais faire, c'est que je vais aller découper une seule fois mon patron de collet comme ça ici, parce que le tissu est déjà assez épais que je pense que si j'en mets 2 épaisseurs, ça va être beaucoup trop épais puis il va tenir genre raide comme un collet de disco là, c'est pas ça que je veux. Fait que juste une fois, ça va être assez. Puis ce que je vais faire pour la petite finition, je vais aller prendre le même petit rouge que j'ai mis sur mon sur le top, puis je vais aller faire le contour dans le fond que je vais aller tout le coudre dessus. Puis après, pour cacher la finition qui est moins belle ici de ce ruban là, ben j'ai un petit restant ici qui ressemble à ça là. Je vais juste aller le mettre par dessus avec un zigzag, puis ça va faire comme une belle finition. Ça va ressembler un peu à ça ici. Fait que ça devrait faire la job. Alors, comme vous pouvez le constater, j'étais allée coudre toutes mes parties ensemble, sauf les manches, puis il me reste aussi le zip à mettre. Ça, c'est pas vraiment compliqué, faites juste suivre dans le fond toutes les lignes que vous avez coupées, puis refaites votre veste à partir de votre patron que vous aviez au départ. J'étais allée épingler ici, c'est la partie qui va tout être fermée en avant pour mettre mon zip. Le col, pour l'instant, il est juste cousu comme ça. Dans le fond, il y a une couture ici qui est à l'extérieur. Je vais aller la cacher plus tard avec un ruban. Mais pour l'instant, ça fait comme ça. Puis, j'étais allée attacher aussi mes petites flaps, là. Je les ai attachées comme ça sur le rebord de la manche pour juste pas qu'ils bougent quand je vais aller coudre la manche puis qu'ils soient à la bonne place tantôt. Il va manquer les poches à faire puis je vais les faire à la fin. Mais pour l'instant, je m'occupais plus du zip. Fait que là, au point où j'en suis, j'ai déjà tout ajusté la veste puis je sais que même avec le zip, elle va bien faire partout. Parce que c'est important de le faire avant. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais là, tout est correct. Elle fit partout. Fait que je vais aller poser le zip. Puis, je veux pas que le zip paraisse parce que dans Pokémon, on le voit pas qu'elle a un zip. Même, il y a gros des costumes que j'ai regardé sur Instagram puis Pinterest puis tout ça. Ils ont juste carrément pas fait de zip en avant puis ils l'ont caché en arrière. Sauf que moi, je trouvais ça moins beau. Fait que je vais le mettre en avant pareil. Parce que je trouve que ça fait plus comme vrai uniforme dans ce sens-là. Mais bref, j'ai ici un zip. C'est un zip qui s'ouvre au complet. Je vais aller le coudre une partie directement. Je vais m'avancer un peu, vous le voyez. Donc ici, c'est mon flap, là. Une partie directement ici sur le rebord. Puis l'autre partie du zip, elle va être plus accrochée sur ce rebord-là. Ici, comme. Ce qui fait que quand je vais le zipper, ben, il va y avoir une partie comme ça, puis l'autre partie va aller se mettre par-dessus comme ça, puis ben, on le verra pas du tout. Fait que je vais aller le coudre, puis après je vais vous remonter un peu à quoi ça ressemble pour que vous visualisez un petit peu plus de quoi je parle. Alors, comme vous voyez, d'un côté ici, 2 coutures pour tenir le zip, une qui tient vraiment le zip ici, puis l'autre qui tient dans le vide, c'est juste pour pas que ça s'ouvre puis que ça fasse un rond, là. Ça ici. Et deuxième place, 2 coutures ici pour bien tenir le zip, encore une fois, oups, j'ai bien fil, pour tenir le zip en place, mais cette fois-ci à l'intérieur, tandis que l'autre il est comme... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Fait que, mettons, quand je le zip, j'ai parti le zip où est-ce que commence le bleu ici, parce qu'avec le petit jupon ici, il est un peu ouvert dans le comic, fait que je voulais pas mettre le zip jusqu'en bas, comme ça. Comme ça. Fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller mettre un petit crochet puis un petit rond ici, juste pour qu'il reste bien fermé comme ça quand je le mets. Puis je vais aller maintenant coudre un ruban par-dessus ça ici. Fait que tout ce que je vais faire vraiment, c'est... il est où mon ruban?
Mettons, si je lève mon col, j'ai deux coutures ici qui tiennent mon col ensemble. Fait que je vais juste aller mettre le ruban par-dessus, puis faire une couture en haut puis en bas pour faire la belle finition. Puis je vais aller le rendre jusqu'ici, puis le revirer un peu comme ça là. Puis je vais aller coudre en haut puis en bas pour faire la finition du petit bout qui reste ici. Les manches sont installées, ça fait super bien. Puis dans le fond, il était un petit peu plus grande. Je sais pas comment c'est arrivé, là, mais non, en fait, je sais comment c'est arrivé. C'est que j'ai fait mon patron un petit peu plus grand. Fait que les manches étaient un peu plus grandes que le trou que j'avais pour les coudes dessus. Fait que je suis juste allée faire un petit repli en haut ici. Puis ben, ça donne un petit peu de pouf en plus. Fait que j'aime bien ça. Fait que tout ce qui manque, c'est les pochettes ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'ai fait dans le fond un petit demi-cercle comme ça. Puis je vais aller le coudre ici, une ligne ici, droite ici. Puis après, je vais juste aller le revirer comme ça. Puis aller coudre un petit bouton ici. Ok, presque. Il manque à tout attacher les boutons ici que je suis allée juste épingler pour voir le look que ça donne. Fait que je vais aller les mettre partout. Puis je vais aller faire la bordure aussi en bas ici avec un petit trim or comme ça. Puis le petit rouge pareil comme c'est ici en dessous aussi. Et sinon, c'est pas mal ça. Ah oui, je vais rajouter aussi ça ici sur le bas de la jupe parce que j'en ai plein puis ça va faire beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous revois dans la deuxième partie. Bye!